Bienvenue de retour sur la chaîne. Installez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est en train de changer complètement l'industrie automobile mondiale. Maintenant, laissez-moi vous poser une question simple. Et si je vous disais qu'en 2026, les voitures les plus impressionnantes, les plus avancées technologiquement et surtout les plus excitantes ne viennent plus d'Allemagne ni du Japon, mais de Chine? On commence avec quelque chose de très solide, très équilibré. Une voiture qui ne cherche pas à être extravagante, mais qui fait tout bien. La BYD Sea Lion 7. Et franchement, c'est probablement l'un des meilleurs choix intelligents du marché aujourd'hui. Imaginez un SUV familial qui peut rivaliser avec des voitures de sport. Sous le capot, vous avez une configuration dual moteur qui développe jusqu'à 523 chevaux. Oui, 523. Ce n'est pas un chiffre qu'on associe normalement à une voiture familiale. Et pourtant, elle est capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes. C'est rapide. Très rapide. Mais ce qui est impressionnant, ce n'est pas juste la performance. C'est l'équilibre. Parce que malgré cette puissance, vous avez une voiture confortable, silencieuse, parfaite pour les longs trajets. L'autonomie tourne autour de 450 à 500 km en conditions réelles, ce qui est largement suffisant pour la plupart des gens. Et puis, il y a la batterie, la fameuse Blade Battery de BYD. Une batterie réputée pour sa sécurité, sa longévité et sa stabilité. C'est le genre de détail qui ne se voit pas directement, mais qui change tout quotidien. À l'intérieur, c'est moderne, propre, presque premium. Un grand écran rotatif, des matériaux de qualité, un éclairage d'ambiance qui donne une vraie sensation de confort. Et tout ça sans exploser le budget. On parle d'un prix entre 52 000 et 68 000 euros. Maintenant, soyons honnêtes, ce n'est peut-être pas la voiture la plus prestigieuse en termes d'image, mais en termes de valeur réelle, c'est extrêmement difficile à battre. Passons maintenant à quelque chose de complètement différent, parce que tout le monde ne veut pas ou ne peut pas mettre 60 000 euros dans une voiture. Et c'est là que la Chery E5 entre en jeu. Cette voiture, c'est la simplicité intelligente. Elle ne cherche pas à impressionner avec des chiffres incroyables. Elle cherche à être utile, efficace, accessible. Sous le capot, on est sur une puissance entre 150 et 2 chevaux. Le 0 à 100 tourne autour de 8 secondes. Ce n'est pas une voiture de course, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous emmener au travail, de faire vos trajets quotidiens, de voyager tranquillement. Et pour ça, elle est parfaite. L'autonomie est entre 400 et 450 km. Le design est simple, propre, sans excès. À l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut. Un double écran, des commandes intuitives, des sièges confortables. Mais le vrai choc, c'est le prix, entre 25 000 et 35 000 euros. Et là, on parle vraiment d'un changement de game, parce que ça rend l'électrique accessible à beaucoup plus de monde. Maintenant, on change complètement d'univers. Imaginez une voiture qui ne ressemble à rien de ce que vous avez vu auparavant. Une voiture qui donne l'impression d'avoir été conçue dans le futur. L'Avatr 12. Dès que vous la voyez, vous comprenez que ce n'est pas une voiture classique. Pas de vitre arrière traditionnelle, un design ultra fluide, presque conceptuel. Et pourtant, elle est bien réelle. Développée en collaboration avec Huawei, cette voiture est une véritable vitrine technologique. Jusqu'à 580 chevaux, un 0 à 100 en environ 3,8 secondes et une autonomie qui peut atteindre 700 km. Mais ce qui la rend vraiment spéciale, ce n'est pas juste la performance, c'est l'expérience. L'intérieur est minimaliste, presque futuriste. Tout est pensé pour être simple, fluide, intelligent. Les systèmes d'assistance à la conduite sont parmi les plus avancés du marché. On parle de capteurs, de lidar, d'intelligence artificielle. C'est un autre niveau. Ce n'est pas une voiture pour tout le monde. C'est une voiture pour ceux qui veulent quelque chose de différent, quelque chose d'avant-gardiste. Et justement, en parlant de concurrence sérieuse, parlons de la NIO E5. Si vous cherchez une alternative crédible aux grandes berlines premium,
Cette voiture mérite toute votre attention. Elle combine performance, élégance et innovation. Avec un 0 à 100 autour de 4 secondes et une autonomie jusqu'à 590 km, elle n'a rien à envier aux grandes marques. Mais là où elle se démarque vraiment, c'est avec son système de batterie interchangeable. Imaginez ne plus attendre des heures pour recharger. Vous arrivez, vous échangez votre batterie en quelques minutes et vous repartez. Simple, rapide, efficace. L'intérieur est digne d'une voiture haut de gamme. Matériaux premium, finition impeccable, ambiance calme et moderne. Ensuite, on passe à un SUV qui mise énormément sur la technologie. Le Xpeng G9. Cette voiture, c'est un peu le cerveau du groupe. Tout est centré autour de l'intelligence. Conduite semi-autonome avancée, système d'assistance ultra précis, recharge extrêmement rapide. L'autonomie est d'environ 570 km. Mais ce qui impressionne surtout, c'est la vitesse de recharge. En quelques minutes, vous récupérez une grosse partie de votre batterie. C'est une voiture pensée pour le futur, mais utilisable aujourd'hui. Ensuite, parlons d'un modèle qui sort vraiment du lot visuellement. La Zeekr 001. Un mélange entre berline et break avec un design unique. Dès que vous la voyez, vous savez que ce n'est pas une voiture comme les autres. Jusqu'à 544 chevaux, une autonomie qui dépasse les 600 km et surtout une qualité de fabrication très impressionnante. C'est une voiture qui attire l'attention, mais pas seulement pour son look. Elle est aussi très performante et agréable à conduire. Et enfin, terminons avec quelque chose de très intéressant. La Li Auto L7. Parce que tout le monde n'est pas encore prêt à passer au 100% électrique. Et cette voiture propose une solution intelligente. C'est un SUV avec prolongateur d'autonomie. Concrètement, vous roulez en électrique, mais vous avez un moteur thermique qui recharge la batterie si besoin. Résultat, une autonomie totale qui peut dépasser les 1000 km. Et ça, c'est énorme. Vous n'avez plus ce stress de trouver une borne. Vous conduisez tranquillement sans compromis. Alors maintenant, prenez un moment et réfléchissez. Il y a quelques années, est-ce que vous auriez imaginé que ce genre de voiture viendrait de Chine? Le marché a changé, les règles ont changé. Et surtout, la concurrence est plus forte que jamais. Aujourd'hui, vous n'achetez plus juste une marque. Vous achetez une technologie, une expérience, une vision du futur. Et c'est exactement ce que ces voitures représentent. Alors maintenant, la vraie question, laquelle choisiriez-vous? Est-ce que vous préférez la sécurité et l'équilibre, l'accessibilité, l'innovation ou la performance pure? Dites-moi en commentaire, je suis vraiment curieux de savoir. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, parce que ce n'est que le début. L'industrie automobile évolue à une vitesse incroyable et on va suivre ça ensemble. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. هذا النص الآن حوالي 315 دقيقة صوت